Alors, guys, aujourd'hui, nous allons parler de notre bon vieux coach. Cela faisait longtemps. On va également parler de Bruno Fernandes et enfin, bien sûr, de l'actualité du club. Alors, guys, c'était dans les tuyaux. Ten Hag est maintenu jusqu'en 2026, peut-être même jusqu'en 2027, car il a une année en option. On vient d'avoir l'officialisation de son contrat. Tenez-vous bien, on vient d'avoir la confirmation que c'est bel et bien Ten Hag qui a fait la demande auprès d'Ineos d'avoir Ruud van Nistelrooy et René Hag. Vous vous souvenez, on avait dit que Ten Hag était quelqu'un d'assez borné, qui le refusait systématiquement de se remettre en question. Aujourd'hui, on apprend que c'est bien lui qui a fait la demande auprès d'Ineos pour avoir Van Nistelrooy et René Hag. Apparemment, ils se sont même appelés, donc il a appelé Ruud Van Nistelrooy d'une part, de l'autre côté René Hag. Ils ont longtemps discuté au téléphone. Il leur a fait parvenir ses exigences, il leur a fait comprendre qu'est-ce qu'il attendait d'eux et les deux sont très enthousiastes, très contents pour rejoindre le bord. Guys, je dois dire masterclass. Sincèrement, je dois saluer Ten Hag. Pourquoi? Parce que on a vu Ten Hag répéter continuellement les mêmes erreurs encore et encore et encore. Donc on avait dit que c'était quelqu'un qui refusait de se remettre en question. Là, je trouve qu'il a été haut, il a été grand. Il a compris que derrière, il avait quand même quelques lacunes. Et c'est lui qui est allé demander Ruud van Nistelrooy et René Hag. On va voir au fur du temps qu'est-ce que ces deux coachs vont nous apporter en termes de schéma tactique, défensivement, offensivement. Mais le fait que ce soit Ten Hag lui-même qui fasse la demande, du coup, on avait même spéculé du fait que Ineos serait allé chercher Van Nistelrooy justement pour mettre pression, pour faire pression sur Ten Hag, et justement pour lui faire comprendre que dans le cas où ça ne va pas, Ruud Van Nistelrooy pour la remplacer. Il n'en est rien. C'est bel et bien Ten Hag qui en a fait la demande. Donc franchement, pour moi, je dois dire masterclass parce que honnêtement, je ne voyais pas ça comme ça. Je pensais que Ten Hag refusait de se remettre en question, qu'il pensait qu'il savait tout. Et donc, le fait d'aller voir Ineos et que donc c'était un élément du contrat et vraiment de négocier cet aspect-là, c'est assez important. Autre chose, on apprend également que Richard Richard Artis devrait bientôt partir. Donc, Richard Curtis, le nom m'échappe, je pense. Mais en tout cas, c'est le coach des gardiens, devrait bientôt nous quitter. On va le remplacer par un homonyme de Ten Hag, ça serait donc Ten Rovela, donc ex-gardien des coachs de Burnley. Il a travaillé avec Compagnie depuis Anderlecht. Compagnie l'a amené avec lui à Burnley parce qu'aujourd'hui c'est quelqu'un. On a vu Burnley comment ils savent ressortir le ballon. Donc c'est quelqu'un qui va aider Onana justement parce que l'année dernière on l'a vu à chaque fois on faisait des bams, le ballon revenait. Donc Onana n'est pas mauvais balle au pied, mais je pense qu'il va encore le développer, il va encore l'améliorer. Donc Ten Rovela devrait bientôt rejoindre Manchester United. Il a signé avec l'Ajax il y a 2 mois parce que justement Compagnie venait à quitter Burnley et donc lui il est parti à l'Ajax et là maintenant en 2 mois il n'a même pas encore commencé à travailler avec l'Ajax. Manchester United souhaite encore le déloger. Bien sûr, il faudra encore s'attendre avec donc l'Ajax pour les frais de compensation, mais on va avoir donc un nouveau gardien des coachs. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. Je pense que automatiquement aujourd'hui on va avoir donc un tout nouvel aspect. On va avoir donc un coach offensif qui est pour moi Ruud van Nistelrooy, un coach défensif qui est René Hag. On va avoir un coach des gardiens. Maintenant, peut-être qu'il va avoir aussi un Paul Scholes, qui sait, un coach des milieux. Ça serait splendide. Mais en tout cas, guys, la remise en question, c'est très important. C'est même primordial. Et donc, du fait que Ten Hag aujourd'hui est parti s'asseoir, se dire que derrière, il y a des lacunes, peut-être des choses que je ne pourrais réaliser derrière. Lui et René Hag, apparemment, se connaissent depuis très longtemps. Ils s'appellent généralement au moins une fois par mois. Ils échangent sur les familles, mais surtout généralement de foot. Ils essayent beaucoup d'échanger. Donc, René Hag, ce n'est pas une surprise. Mais pourtant, Van Nistelrooy, là, parce que Van Nistelrooy, c'est un Hollandais également, mais il n'y avait pas vraiment de contact entre eux. Mais bon, il a ciblé Van Nistelrooy. Moi, je suis très content du fait que Van Nistelrooy rejoigne le bord.
Et donc, franchement, guys, tout ça, c'est dû à Ten Hag. Ineos n'a fait que donc, exaucer les souhaits de Ten Hag. Donc, guys, on peut quand même le remercier, on peut lui dire heads up. Franchement, je ne savais pas que ça c'était possible, que Ten Hag pouvait se dire je suis en difficulté, j'ai besoin d'aide. Franchement, donc à partir de cet instant, je pense pas que derrière il va avoir difficulté. Je pense pas qu'il va avoir complications entre Ruud van Nistelrooy, Ten Hag. Ils ont longtemps échangé. C'est vrai que c'est des managers, mais voilà, Ruud van Nistelrooy comprend qu'il vient donner un soutien à Ten Hag, il vient donner un appui. Donc, je ne pense pas que derrière, ça va aller en feu. Si c'était Ineos qui était allé chercher, malgré, sans considérer l'avis de Ten Hag, oui, là, je pense que derrière, ça pourrait avoir vraiment un débat. Mais, puisque c'est Ten Hag lui-même qui en a fait la demande et que derrière, il les a appelés chacun d'entre eux, masterclass. Je trouve ça grand, honnêtement, je dois le saluer. Et ça, sincèrement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc, je me dis à partir de cet instant, normalement, je dis bien normalement, tout devrait bien aller. Donc Ten Hag est maintenu jusqu'en 2026. Ça veut dire qu'on va continuer sur les mêmes bases. Ça veut dire également qu'il est conscient des difficultés. Ça veut dire également qu'il sait qu'est-ce qui vient de survivre. Parce que normalement, Ineos a longtemps réfléchi pour savoir s'ils vont le remplacer ou pas. Ils ont décidé de le garder. Ils ont décidé de le maintenir. Maintenant, le fait qu'ils se remettent en question, je dis masterclass. Franchement, guys, j'ai hâte que la saison commence. La pré-saison, les joueurs normalement arrivent le 8, c'est-à-dire lundi qui suit. Plusieurs questions demeurent. Est-ce que Sancho et Greenwood vont s'entraîner? Parce que dans tous les cas, ils vont revenir. La question qui demeure, c'est comment ils vont s'entraîner. Est-ce qu'ils vont s'entraîner chacun dans leur côté? Est-ce que Greenwood et Sancho vont s'entraîner ensemble? Est-ce que chacun va être de son côté, isolé? Bon, vraiment, en tout cas, honnêtement, je suis très enthousiaste par rapport à toutes ces nouvelles. Et je dis, masterclass encore une fois, chapeau Ten Hag, chapeau. Ensuite, guys, nous allons parler de Bruno Fernandes. Des sources disent que la Ligue saoudienne voudrait faire venir Bruno Fernandes en proposant une somme colossale à Manchester United et bien entendu un salaire exorbitant à Bruno Fernandes. Mais il semblerait également que c'était l'une des clauses du contrat de Ten Hag. Ten Hag avait également exigé le fait de ne pas vendre Bruno Fernandes quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peu importe l'offre, 100 millions, 200 millions, qui arrivait sur la table, Ten Hag aurait demandé à Ineos, c'était l'une des clauses du contrat, que quoi qu'il arrive, de ne surtout pas vendre Bruno Fernandes. Alors guys, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, peu importe le montant, on devrait coûte que coûte garder Bruno Fernandes? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, admettons qu'un club saoudien arrivait et posait 150 millions, voire même 200 millions, soyons fous, 200 millions sur la table et ils vous disent « je veux Bruno Fernandes », qu'est-ce que vous faites? Vous vous dites « coûte que coûte, je le garde » ou alors vous finissez par le vendre. Si vous me posez la question, vous savez quelque part ce que je vais vous répondre. Vous le savez au fond de vous. Pour moi, tout a un prix. Même Højlund, bon, le club avait stipulé, c'est très important de le mentionner, le club avait stipulé que Mainoo, Højlund, Garnacho et Onana et Amad Diallo sont intransférables. Voici les 5 noms qui ont été prononcés. On n'a pas entendu Bruno Fernandes, on n'a pas entendu Rashford. Ce sont les 5 noms qu'on a entendus. Maintenant, il reste à savoir si c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, ils disent que ces 5 noms sont intransférables. Pas Bruno Fernandes, pas Rashford. Alors, la question c'est, est-ce que vraiment 150 millions arrivaient sur la table? Est-ce que Manchester United va se dire, on va chipoter, on va rechigner et on va dire non? Sachant que Ten Hag avait réclamé cela dans son contrat, est-ce que Ten Hag lui-même va dire non? Guys, je vous pose la question honnêtement. Je sais que Bruno Fernandes, c'est le chouchou de beaucoup d'entre vous, c'est le gars. Maintenant, je répète, si on se projette il y a quelques années, les fans de Liverpool disaient quasiment de la même chose, entre guillemets, de Philippe Coutinho. À un moment donné, Philippe Coutinho avait atteint vraiment une forme stratosphérique. Et derrière,
Ils sont arrivés, Barcelone est arrivé avec 150 millions et Liverpool n'a pas réfléchi 2 fois. Boum! Et avec 150 millions, ils sont allés quand même acheter 2 autres joueurs. Je pense bien. Je pense que les 150 millions leur avaient permis, hein, entre guillemets, de vraiment. Parce que nous sommes, il ne faut pas l'oublier, nous sommes en reconstruction. Et donc 150 millions, nous aujourd'hui, on se dit qu'on a besoin de tant. 150 millions, guys, est-ce qu'on peut vraiment rechigner sur 150 millions? Sincèrement. Non, je sais, hein, je vois déjà les commentaires à l'avance. Je vois certains me dire déjà, même si c'est 300 millions, moi je ne veux pas de Bruno Fernandes. Moi je me dis que Bruno Fernandes est un excellent joueur. Je ne vais pas lui enlever ça. C'est un excellent joueur. Ça fait partie des A de l'équipe. Mais avec 150 millions, si je réfléchis bien, si je cochite bien, je peux faire venir 3 autres A. Je pense bien. Avec Vivel qui est là, qui a déjà commencé à travailler. Vivel vous dit j'ai fait ramener Haaland pour 8 millions. Vous vous rendez compte? Ce genre de personne, il est parti dénicher Haaland pour 8 millions. Conclusion, si on a ce genre de personnes dans notre board, capable d'aller chercher des Haaland à 8 millions, on vend un Bruno Fernandes à 150 millions, je vous garantis qu'il serait capable d'aller nous chercher au moins 3 Bruno Fernandes pour des clopinettes. Sincèrement. Donc, si on pense même au joueur, qui est un joueur fantastique encore une fois, en termes de salaire, ça dépend de ce qu'on va lui proposer. Si aujourd'hui on arrivait sur la table, on lui dit, bah, écoute, on va te proposer 10 fois ce que tu gagnes à United, franchement, c'est beau Manchester, on aime le club, mais à un moment donné, je me dis que le joueur lui-même va se dire, bon, bah, 10 fois le salaire, je ne vais pas éviter 2 fois. Peut-être qu'il va vouloir rester encore une année supplémentaire, peut-être. Mais en tout cas, on ne sait pas encore quel club, mais ils veulent faire venir Bruno Fernandes. Bon, maintenant, déjà, il faut vérifier la source. Mais en tout cas, on veut faire venir Bruno Fernandes. Et donc, moi, je voulais profiter de l'instant pour poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, pour 150 millions, honnêtement, guys, est-ce que vous vendez Bruno Fernandes? Je m'adresse surtout, bien entendu, aux pro Bruno. Hein, les Bruno out, non, je m'adresse aux pro Bruno. Les gens qui pensent que Bruno, c'est le joueur, c'est le capitaine, c'est l'âme du club. Est-ce que pour 150 millions, vous le vendez, oui ou non? Pour en revenir donc sur l'actualité du club, on apprend, reste encore à confirmer, on apprend que De Ligt aurait mis un stop rapide au PSG et à Liverpool. Apparemment, ces clubs ont voulu vraiment hijack Manchester. Ils sont venus s'intéresser sur le cas et l'agent de Ligt leur a dit directement ben, nous sommes en négociation avancée avec Manchester United et que c'est que Manchester United qu'il aimerait rejoindre. Donc, dans ce cas, je ne pense pas qu'en fait, en réalité, surtout qu'il est prêt à descendre son salaire, je ne pense pas en réalité que c'est Manchester United lui-même. Vous savez, on a entendu plusieurs joueurs, Di Maria qui nous disait que ouais, c'est le club de sa vie quand il était petit, Sanchez qui nous a sorti la même phrase. Bon, ce genre de phrase, on l'a entendu plusieurs fois. Je ne pense pas que De Ligt viendrait coûte que coûte pour Manchester United. Je pense qu'il a eu une bonne entente avec Ten Hag. Je pense que c'est surtout Ten Hag qui l'a convaincu. C'est vraiment renouer cette connexion avec Ten Hag. Je pense que c'est surtout ça. Dans le cas où, bien sûr, ses sources s'avèrent vraies. Donc, soi-disant qu'il avait mis un stop à Liverpool et au PSG. On parle quand même de 2 clubs qui sont en Ligue des Champions, sachant que le Bayern lui-même est en Ligue des Champions. Donc, s'il a mis un stop à Liverpool et au PSG, ça ne c'est pas forcément pour Manchester United. D'ailleurs, il y en a plein qui l'ont encore mauvaise parce qu'il y a quelques années, on est venu voir De Ligt, on lui a demandé viens à Manchester, il a refusé, il a préféré aller à la Juve. Aujourd'hui, les gens disent non, on veut jouer au rancunier, il est hors de question qu'il revienne. Si il revient, ce n'est pas pour Manchester United. Je tiens à le préciser, c'est pour Ten Hag. Donc ça, c'est quand même un facteur qu'il faut mentionner. Donc des sources disent qu'il a mis un stop pour les 2 clubs et aujourd'hui, il veut Manchester United. Normalement, les gars, parce que vous savez, tout peut se passer. Mais normalement, cela devrait arriver. J'avais dit, moi j'avais prédit mardi. Je pense que mardi, demain, les Pays-Bas vont jouer leur quart de finale. Je ne sais même pas contre qui. Est-ce qu'ils vont se maintenir? Bon, tout ça, c'est un aspect important. Donc, demain, je pense que la demi-finale, c'est mercredi. Donc, dans le cas où les Pays-Bas sont maintenus, derrière, on verra.
J'aimerais également parler de Martinez, guys. Martinez, j'ai pas vu le match. Je sais que c'est lui qui a marqué hier pour les quarts de finale avec l'Argentine. Mais j'ai vu le nombre de passes, le taux de passes réussi. En termes de passes et en termes de passes longues. C'est-à-dire que passes longues, 100% guys. Et d'ailleurs, un petit point important, on est arrivé, on sent que ce gars est parti bosser. Il a fait de la muscu, il est venu beaucoup plus trapu, beaucoup plus costaud qu'auparavant. On sent qu'il est parti travailler pendant qu'il était blessé. Ce n'est pas comme Paul Pogba qui allait en Dubaï soi-disant, prétextant qu'il allait se remettre en forme. Le mec, il allait prendre l'air, il allait s'amuser, il allait en vacances, 2 mois tranquille. Ou Olé masterclass qu'il laissait faire. Non, franchement, Olé les gars, bref. En tout cas, on referme la parenthèse. Franchement, on sent que Martinez l'a bossé. Donc, si on regarde le nombre de passes et ce qui nous a manqué énormément l'année dernière, c'est justement l'absence de Martinez et également de Luke Shaw. Parce que ce sont les deux joueurs qui sont capables de remonter le ballon, de ressortir le ballon proprement. Et donc, bien sûr, quand on a un Martinez, un Delert si jamais il venait, un Shaw, en espérant qu'il ne se blesse pas, un Dalot, ça fait quand même 4 joueurs avec Onana capables de ressortir le ballon. Vous vous rendez compte de l'arme que ça va être? Là, actuellement, l'année dernière, on avait Luke Shaw quand il était là, et on avait Martinez, c'est-à-dire uniquement le côté gauche. Côté droit, Dalot, il a développé ça cette année. L'année d'avant, il l'avait pas. Mais cette année, il l'a développé. Donc aujourd'hui, on va avoir 4 joueurs. Donc même si Ugarte, au final, n'est pas bon à la relance, on a 4 défenseurs qui peuvent le faire. On a les 2 milieux, on a les ailiers. Ça va être redoutable. Redoutable. Bien sûr, il ne faut pas compter à ce que la mayonnaise prenne tout de suite. Mais en tout cas, cela va être redoutable. Et donc, Garnacho a joué quelques minutes, je pense hier aussi, il a été titulaire. Et donc aujourd'hui, on va voir les quarts de finale. La France va jouer contre le Portugal. Mbappé a dit qu'il ne faut pas se méfier uniquement de Ronaldo. Il y a également Bruno Fernandes à la baguette. Bruno Fernandes, honnêtement, oui, on sait, hein, guys. Bruno Fernandes, quand il est apte, quand il est opérationnel, c'est un joueur high standing. Tellement high standing, honnêtement, il faut quand même le dire. Donc, guys, j'essaye de faire un petit check-up pour voir si je n'ai rien oublié. En tout cas, ah si, la rumeur, ça je voulais en parler hier, la rumeur Reguilon. Les sources disent qu'aujourd'hui, la rumeur Reguilon, elle n'est pas chère, guys. Hein. Reguilon nous coûterait 10 millions. On parle de Kerkez 35 millions, on n'a pas les moyens pour 35 millions. Mais 10 millions, sachant que moi, Reguilon, c'est un joueur que j'aime bien sa fougue. Il doit se calmer bien sûr sur les cartons jaunes, mais j'aime bien sa détermination. J'aime bien aussi ses centres. C'est un latéral un peu comme Telles, offensif, qui apporte offensivement, qui fait des pas décisifs. Donc ça va nous changer et ça va un peu nous réconforter du fait qu'on ait un latéral. Il lui reste une année de contrat, pourquoi pas? Pourquoi pas, guys? Donc là, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi en commentaire si vous estimez que j'ai oublié quelque chose. Merci encore une fois, guys, d'être venus jusqu'ici. Vous connaissez la musique. Et je vous dis ciao, ciao, prenez soin de vous.